Et yo tout le monde, c'est Farsapa aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nouveau concept, même si bon, c'est rien de bien spectaculaire non plus. Donc aujourd'hui, on va faire le premier épisode du point AFGeek, un concept que je faisais déjà à l'époque de mon podcast. Vous avez vu aussi le point spatial sorti il y a quelques semaines, donc je pense qu'en soi c'est assez clair. Ça va être la petite vidéo où on résume les 5 grandes actualités du monde de l'aviation, aviation civile, qui se sont passées dans les 3-4 derniers mois. Donc comme pour le point spatial, hein, je verrai un petit peu comment je m'ajuste. Je prévois de faire un épisode tous les 3-4 mois environ. Donc voilà, aujourd'hui on est parti pour le premier épisode. Et je pense qu'on peut tout de suite attaquer avec une nouvelle qui n'a pas forcément fait beaucoup de bruit dans le monde occidental, on va dire, mais qui a une importance absolument majeure. C'est l'introduction du C919, l'avion chinois avec les compagnies aériennes China Southern et Air China. Donc bon, je pense que si vous suivez un petit peu l'aviation, vous savez ce que c'est que le C919, hein, mais ça fait pas mal de le rappeler. Donc c'est l'avion chinois concurrent de l'Airbus A320 et du Boeing 737. Donc quand même un marché absolument gargantuesque, hein. Ce marché de, on va dire à peu près 160, 180, 200 places, des avions monocouloirs relativement de taille moyenne, on va dire. C'est un marché absolument énorme et c'est donc cet avion chinois-là qui vient se placer. S'il a effectué son premier vol en 2017, puis a fait son premier vol commercial en mai 2023, donc ça c'était il y a un petit peu plus d'un an. C'était là avec la compagnie China Eastern sur la ligne Shanghai-Beijing, bien évidemment avec beaucoup de symbolisme. Faut savoir quand même que c'est un avion avec beaucoup d'équipements occidentaux, dont les fameux moteurs LEAP qui équipent également les 737 MAX et les A320neo. Pour l'instant, il y en a eu 9 exemplaires qui ont été livrés à China Eastern. Donc voilà, bon, ça c'est pas des surprises, ça c'est juste un petit rappel, mais la grande nouvelle, c'est que voilà, il y a eu une grosse cérémonie de livraison à China Southern et Air China le 28 août, donc bon, ça remonte un petit peu, mais voilà, on commence par ça. Ces deux compagnies ont donc reçu leur tout premier exemplaire opérationnel de cet avion, vu que voilà, ça fait 3 mois à l'heure actuelle où j'enregistre, les deux compagnies ont chacun reçu un autre depuis. Donc pour le premier vol commercial de China Southern, c'était le 19 septembre sur la ligne Guangzhou-Shanghai. Ils sont configurés avec 164 places, donc 8 business, 18 premium eco et 138 eco. Pour l'instant, les vols offerts par China Southern avec ce C919, c'est à partir de Guangzhou jusqu'à Shanghai, Hangzhou, Zhejiang, Chengdu et Haikou. Le 10 septembre, donc quelques jours avant, c'était le premier vol commercial avec Air China sur la ligne Beijing-Shanghai. Et pareil, donc pour les vols offerts par Air China, c'est à partir de Beijing, Shanghai, Hangzhou, Chengdu et Wuhan. L'avion de Air China, il y a un petit peu moins de place et ils sont configurés en 158 places avec 8 business et 150 économies. Il faut savoir que donc China Southern en a commandé 100, Air China 105. Donc voilà, c'est des commandes absolument énormes. Ces avions-là devraient être livrés jusqu'en 2031. Puis pour les autres compagnies qui en ont commandé, c'est principalement des compagnies chinoises, mais il y a déjà eu énormément de commandes de la part de Gallop Air, Hainan Airlines, Hebei Airlines, Sichuan Airlines, Superna Airlines et Tibet Airlines, entre autres. Et puis voilà, si le C919 vous intéresse, sachez que j'ai eu la chance d'en prendre un cet été. Je vais bien sûr tout vous raconter dans un flight report qui sortira bientôt. Donc si ça vous intéresse, restez branchés sur ma chaîne. Maintenant parlons de l'actualité, on va dire dans le monde occidental, je pense qui a fait le plus de bruit et même c'est peut-être tout simplement l'actualité aéronautique la plus importante de cette année. Je parle bien évidemment de l'entrée en service commercial de l'A321 XLR, avion révolutionnaire bien sûr qui va tout chambouler le marché. Bon, encore une fois, je présume que vous connaissez un petit peu, mais ça fait pas mal de le rappeler, hein. Donc, c'est un avion qui a la particularité d'être quasiment long courrier, c'est-à-dire qui peut traverser des océans, qui peut parcourir des distances assez importantes, mais tout en étant monocouloir, tout en étant relativement petit. Vous savez, d'habitude, les avions qui traversent les océans, qui font des longues heures de vol, c'est des très gros avions avec 2 couloirs.
Lui, c'est un relativement petit, d'un petit peu plus de 200 places, avec seulement un seul couloir au milieu, donc plutôt étroit. Faut savoir que voilà, ça s'appelle la 321 XLR parce que c'est pas un nouveau design complètement révolutionnaire. En fait, c'est une version améliorée de la 321 Neo avec donc pour parcourir une plus grande distance, ils ont ajouté un réservoir central arrière. C'est un avion qui est capable donc de parcourir jusqu'à 8700 km ou bien 4700 miles nautiques. À titre de comparaison, la 321 Neo donc de base c'est 6400 km. Bon, c'est sûr que voilà, à 8700 km, on est encore loin des performances d'un vrai avion long courrier gros porteur. Mais déjà, ça permet de relier l'Europe à quasiment l'immense majorité du continent américain. Ça peut relier la côte ouest de l'Amérique du Nord au Japon, donc carrément faire du transpacifique. Et puis bon, il y a plein d'autres exemples, donc c'est quand même déjà énorme, 8700 km. Il a effectué son premier vol en 2022, puis c'est cette année, donc il a été certifié d'abord par l'EASA, l'agence européenne, le 10 juillet, puis par la FAA, l'agence américaine, le 2 octobre. Il a été donc livré à Iberia, la compagnie espagnole, son premier client, le 30 août. Il a effectué son premier vol commercial le 6 novembre, je crois c'était à Paris pour des petits vols de test de rodage avec l'appareil. Et puis enfin, c'est le 14 novembre qu'il a réalisé son tout premier vol transatlantique entre Madrid et Boston. Il faut savoir que la 321 XLR, d'une manière générale, c'est un immense carton. Il y a eu plus de 500 commandes au total pour l'instant, alors qu'il vient à peine d'entrer en service, dont les plus gros sont Indigo, la compagnie low cost indienne avec 69 commandes, suivies de American et United Airlines, les deux compagnies américaines qui ont commandé chacun 50 exemplaires. Du côté de Iberia, ils en ont commandé 8 et il y aura donc des livraisons dans les mois à suivre. Au niveau de la configuration, on est sur un 182 sièges avec à l'avant 14 business en full flat du modèle Thomson Aero Vantage Solo. Donc un de chaque bord avec accès direct au couloir. Puis en classe économique, on est sur 168 sièges du Recaro R3, une configuration donc qui est totalement long courrier. Voilà, c'est-à-dire que c'est quasiment le même équipement qu'on retrouve sur des gros avions qui parcourent le monde. Pour les destinations, donc je vous avais déjà parlé de Boston, puis pour l'instant il y a Washington aussi qui est desservi. Les prochaines destinations, on ne sait pas encore. À l'heure où je chante cette vidéo, la compagnie irlandaise Aer Lingus a également reçu son premier A321 XLR, donc voilà, petite info. Troisième actu, là on commence à entrer dans des actus un petit peu plus rapides, un petit peu plus mineurs, mais c'est le premier A350 reçu par la compagnie Emirates. Voilà, faut savoir qu'il a été livré le 25 novembre 2024 avec énormément de retard. Il y a un avion qui était annoncé pour il y a très longtemps déjà. Ça a été retardé semaine après semaine, mois après mois, mais c'est finalement le 25 novembre donc qu'il a enfin été reçu par Emirates. Il faut savoir que la compagnie a commandé 65 exemplaires, donc c'est absolument massif. Ça a été commandé par Vague, donc d'abord là, ça a été annoncé en premier en 2019, mais ensuite ils ont complété, ils ont rajouté des commandes jusqu'à atteindre 65 et les livraisons sont prévues jusqu'en 2027. Et c'est quand même assez majeur vu que c'est le tout premier appareil pour la compagnie Emirates, autre que le Boeing 777 et l'Airbus A380 depuis des années et des années. Donc voilà, ça marque quand même un changement de cap dans la stratégie de cette compagnie qui auparavant, comme je vous l'ai dit, n'opérait que ces deux types d'avions. Là, la flotte va grandement se diversifier avec les 350 mais aussi avec les 787 qui vont arriver. Le premier vol commercial n'a même pas encore eu lieu, il est prévu pour le 3 janvier 2025 et ça sera à destination de Édimbourg au Royaume-Uni. Et ensuite les autres destinations qui étaient annoncées pour l'instant, c'est Ahmedabad, Bahreïn, Bologne, Colombo, Koweït, Lyon, Mumbai et Muscat. Pour l'instant, c'est eux qui sont annoncés, mais bien sûr, il y en aura beaucoup plus à l'avenir. Pour ce qui est de la configuration, on est sur un 312 sièges avec 32 business full flat et accès direct au couloir, donc 1 de 1, qui ont été construits par Safran. On n'a pas le modèle exact du siège pour l'instant. Ensuite, il y a 21 premium economy en 232. Ça, pour le coup, on sait que c'est un Recaro PL 3530. La premium eco, donc, qui fait son apparition, mais qui est
d'une manière générale un produit assez récent chez Emirates. Et puis enfin, on a 259 Economy en 333. Pareil, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Quatrième news, bon là j'ai regroupé deux petites news ensemble parce qu'en soi c'est pas si majeur que ça, mais quand même Cathay Pacific et le Delta Airlines, donc encore deux des compagnies aériennes les plus importantes au monde, vont avoir des nouvelles cabines. Donc pour Cathay Pacific, ça concerne pour l'instant uniquement les 777-300 ER de la compagnie. Bon, ils en ont plein, hein, ils ont un paquet et donc certains qui commencent à se faire un petit peu vieux, donc c'est normal qu'ils se fassent rétrofiter. Le premier vol avec ces nouvelles cabines pour Cathay Pacific, ça a été le 18 octobre à bord de la liaison Hong Kong-Beijing. C'est estimé que ça coûtera au total 12 milliards de dollars US à la compagnie et ça s'étendra sur plusieurs années. Concrètement, au niveau de la configuration, on est sur un 361 sièges avec 45 suites Aria en 1-2-1, donc la classe business, 48 Premium Eco en 2-4-2 et 268 économie en 3-4-3. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de première classe. Donc quand même, c'est une tendance qu'on observe depuis des années, mais les compagnies retirent peu à peu les premières classes de leurs avions. Les toilettes aussi ont été rénovées, apparemment c'est sans contact, c'est un truc ultra high-tech et tout. Pour ce qui est des suites Aria, donc les nouvelles classes business de Cathay Pacific qui ont été grandement publicisées, ce sont des suites complètement intimes avec portes coulissantes, avec aussi une télé 24 pouces 4K. En soi, il n'y a vraiment rien de bien intéressant, de bien différent par rapport aux autres. On va dire que Cathay Pacific, pour le coup, rattrape un petit peu son retard par rapport aux autres parce que c'est un petit peu la norme déjà. Sinon, la premium et la classe économique ont également été rénovées pour matcher un petit peu plus les A350 de la compagnie. Pour ce qui est de Delta, donc ces nouvelles cabines concerneront les 757 et les A350. Pour l'instant, les A350 de Delta sont quand même très neufs, mais il faut savoir qu'il y en a pas mal qui ont été transférés de la compagnie LATAM à Delta. Voilà, donc c'est des cabines différentes qui ne sont pas de la configuration de base de Delta. Donc c'est un petit peu l'occasion pour Delta justement d'enfin mettre leur propre cabine à l'intérieur de ces avions. Pour les 757, c'est en cette fin d'année que le premier modèle rénové va faire son apparition. Pour les 350, ça va être en début 2025. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire parce que Delta, les cabines de base sont déjà vraiment à la pointe de la technologie. En tout cas, il y a des nouvelles couleurs modernes apparemment pour la classe Delta One, donc la classe business de Delta, et ce seulement pour les 350. Il y aura apparemment un nouveau tissu respirant en laine et en nylon, donc bon voilà, le truc vraiment confort quoi. Et pour les domestiques first à bord des 757 et premium select à bord des 350 et la cabine main, donc l'économie à bord des 350, il y aura un nouveau repose-tête à mémoire de forme. Et pour finir, news qui part un petit peu de l'aviation civile, donc qui part un petit peu de mon domaine de compétences, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler. Donc c'est la 321 MPA. Faut savoir que donc c'est quoi? C'est un concept dévoilé à l'exposition Euronaval début novembre. Donc voilà, c'est vraiment qu'un concept, il n'y a rien d'officiel. C'est pas sûr que cet avion va voir le jour, mais en tout cas Airbus a dévoilé ce concept. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un avion de patrouille maritime qui serait capable de détecter, repérer et même attaquer des bateaux et sous-marins et potentiellement encore plus de capacités militaires. Voilà, bon, je suis vraiment pas un spécialiste. Les spécialistes, dites-nous en commentaire concrètement c'est quoi un avion MPA. Ça serait un avion basé sur la 321 XLR dont on a longuement parlé. Ce qui serait cool, donc, ce serait que, vu que la structure, elle est déjà là, les modifications seraient relativement faciles. Donc, Airbus pourrait produire cet avion relativement facilement avec peu de coûts en peu de temps. Donc, bien sûr, je l'ai déjà dit, la 321 XLR a une très longue portée de base. Donc, c'est quand même important pour un avion de patrouille maritime. Mais le truc, c'est que cette portée pourrait être encore améliorée. On le sait pas, on n'en a aucune idée, mais vu qu'on le convertit en avion militaire, c'est quand même assez courant d'ajouter de la portée, donc ajouter de la distance d'action. Et donc ces avions seraient pour remplacer les 22 Breguet Atlantique ATL2 de la marine française
après 2030. Donc voilà, en fait, c'est un appel d'offres de la marine française qui voulait donc avoir des nouveaux avions de patrouille maritime. Le concurrent à ce TAD 321 MPA serait une plateforme déviée de l'avion Falcon 10X de Dassault, un jet privé, mais qui encore une fois pourrait être modifié assez facilement pour convenir aux besoins de la marine. Et pour finir, je terminerai en disant que c'est un avion qui serait comparable au Boeing P-8A, qui est un dévié du 737 NG entré en service il y a presque une décennie maintenant pour donc les Américains, qui a été très populaire. Il y en a plus de 150 en service actuellement. Donc voilà. Et puis voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous aura plu. Et puis comme j'ai dit, les aviques, si le C919 vous intéresse, je sortirai bientôt une vidéo, un flight report sur ça. Et si je me trompe pas, ça sera le tout premier flight report en français sur YouTube du C919. Donc très excité de vous faire ça. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Frère Sympa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!